Mojang veulent pas nous sortir une Under Update. Eh bien vous savez quoi, aujourd'hui en hardcore, on va créer notre propre Under Update et on en profitera pour faire une énorme usine à shulker ainsi qu'une usine à concrete faite par moi-même. Oh, il est l'heure les amis, c'est l'heure d'un tout nouveau projet, le Big Projet. Après le projet d'usine à Creeper, nous attaquons un tout nouveau projet. Il s'agit du projet en or. Une nouvelle farm. La farm à shulker qui est l'une des dernières fermes à l'essentiel que l'on fait. On a farmé tous les matériaux qu'il faut. Made by Gold River, un mélange de farm entre celle de The Six, celle de Kelp MC, il y en a plein. Je la mettrai comme d'hab parce qu'elle a été rework pour la 1.21 vu qu'il y a des fixes qui devaient être faits pour la 1.21. Il y avait des dégâts, enfin des trucs qui ont été changés. Donc petit changement de l'usine sur 2-3 petits points et tout. Donc je la mettrai en schématique je pense dans la VOD sur l'épisode dans la description. Mais par contre pourquoi je dis que c'est un big projet, parce que l'usine je pense qu'on l'a fait peut-être en 3-4 heures tu vois, peut-être un peu plus si on est un peu long, parce qu'on va faire un énorme build pour la rendre belle. Alors déjà première chose, go to the end, on va aller dans l'Ender, première chose. Ok, let's go. Une fois dans l'Ender. Donc en gros où est-ce qu'on va faire l'usine? On a donc notre île principale qui est ici, on a les îles qui sont là, on a exploré tout ça pour le moment. Que l'on va faire, c'est que l'on va setup notre usine ici. Et en gros, le projet de build, il va être gigantesque parce qu'on va pick up une île comme ça, on va la mettre ici, on va la recustom by Gold River, genre une petite île faite par moi-même. On va mettre l'usine tout en haut dans le ciel, à genre 200 blocs de hauteur. Et en fait, sur l'île qu'on créera, à peu près la même hauteur que celle-là et celle-là, il y aura en fait une forteresse une End City qui sera remake même par moi et on va la rebuild, on va faire même un bateau rebuild, on va tout revisiter et ça fera un petit déco, un petit build autour de l'usine, enfin plutôt en dessous de l'usine et ça sera super joli je pense. Mais c'est pour ça que le projet va être big, parce que ça va être le projet after ce que l'on va faire après. Donc déjà on va s'emprêter à faire évidemment en premier lieu, bah, ça va être l'usine hein. Ça va prendre un peu moins de temps, donc on va dans un premier temps faire l'usine. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va se centrer par rapport au spawn, au même chunk, et je vais juste aller monter à la bonne hauteur et on va faire un chemin de glace tout le long pour aller là, c'est loin genre dans le void. Ça va être un peu long, mais on va essayer d'aller faire ça déjà, je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà, go faire cette usine, let's go. Bon, et bien c'est une bonne chose de fait tout ça, c'est une magnifique usine à shulker terminado, c'est magnifique. Et ben maintenant plus qu'à amener les vermines. Ces shulker on en a ramené 2 en bateau avec les bateaux fly, c'est trop bien. Et en gros pour vous expliquer ce qu'il va falloir faire maintenant. En gros ce qu'il va falloir faire c'est simplement la shulker qui est ici, la mettre dans le bateau, elle va prendre normalement la bonne direction, faut juste fixer ça. Et elle va tout simplement descendre ici et le minecart devrait la stopper pile là-dessus en fait. Ça devrait être bon, ça devrait être parfait de chez parfait. Et ensuite on espère qu'à se TP dans la machine. Il faut en setup le plus possible ici avant d'en balancer une dans la machine, sinon on aura des petits soucis. En gros il faut que je casse un bloc comme ça, shulker va 100% se TP là-dessus. Celui-là voilà, hop, F3 plus B, on enlève ça, voilà, comme ça elle devrait se TP là-dessus. Ensuite j'ai juste à normalement envoyer le minecart. Elle devrait se TP là-dessus quand un jour elle aura terminé de me tirer dessus là. Ah ben voilà, je vous ai demandé. En gros normalement on fait... Oh attendez. Ah c'est compliqué, elle nous tire dessus. On va y arriver. En gros on fait ça, on envoie le truc, là elle l'est prise et elle devrait être ramenée. Regardez, si je vais mettre en sécu pour vous montrer, le temps qu'elle se fasse amener on va se mettre là en sécu. Hop parfait. Elle devrait arriver, vous voyez, avec le minecart juste ici et se faire drop sur le levier en théorie. Hop, elle est drop sur le levier et au bout d'un moment quand elle le voudra, elle va se TP dans la machine. Mais j'espère qu'elle va se TP au bon endroit. Et là il faudra juste attendre qu'à un moment elle veuille bien se TP. Ah, mais voilà, magnifique. Regardez, cette épée là, elle est vraiment à l'opposé. C'est vraiment le pire endroit où elle aurait pu être. Elle y est. Bah maintenant, regardez, j'ai 2 autres shulkers. Vous savez quoi, on va faire la même pour ces 2 autres shulkers là. Faut juste les amener et puis voilà quoi. Let's go. Ok, parfait. Maintenant qu'on a ces 3 qui sont juste ici, bing, bing, bing. Parfait, c'est magnifique, ça s'est passé super bien. On va tester avec 3 et on va voir si ça va marcher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en amener une 4e et cette fois-ci, on va pas la diriger vers là, mais on va la diriger vers là. Ce qui fait que quand elle va être envoyée, dans le système et normalement, bah, tout devrait tourner au poil du cube. On vérifiera ça, mais ça me paraîtra bon. Donc, bah, plus qu'à aller chercher une dernière shulker et l'usine devrait être opérationnelle. Et attention, opération shulker. Bip 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 bip. Shulker en arrivage. Ah, je me suis fail. Attendez, non, shulker, non. Ah, je crois qu'une shulker va nous quitter. Oh non. Ah, on va chercher encore une. Ok, c'est l'heure de lancer là. Du duel. Non, c'est pas ça, c'est la machine. Allez, c'est parti. On va se mettre en sécu, comme ça on va la voir fonctionner. En gros, quand je serai mis en sécu, la shulker est envoyée dans le système, elle va se faire tirer par-dessus des mobs. Vous allez voir, elle va atterrir ici.
ici, au bout d'un moment, quand elle aura fait son aller-retour, elle va arriver. Ah mais oui, mais je l'ai mal lancé, bah ouais, je suis mauvais. Bon, j'ai juste à casser la slab, c'est pas grave. Je vais aller casser la slab. En gros, quand on va casser la slab, la shulker va tomber dans la machine. Et quand elle va tomber, elle va accéder là et elle va se mettre sur le bout du piston. Et comme d'hab, les snow golems qui sont là, on va lui tirer dessus. Et comme ils vont tirer dessus, elles vont faire attends, mais t'as touché à notre pote. Attends, on va te protéger. Donc elles vont tirer ceux qui sont là pour lui tirer dessus. Sauf qu'elles vont lui tirer dessus justement. En lui tirant dessus, elles vont se dupliquer. C'est la mécanique, peut-être si vous la connaissez pas, une shulker qui se tire dessus. Ça la duplique. Et là maintenant, il va falloir juste laisser la machine tourner. Donc en gros, là, il faut venir là, parce que fail, faire ça là, hop. Allez, salut. Ok, on va se mettre en sécu. Et donc en gros, là, ça devrait start normalement. Si on regarde en bas, voilà, elle commence à tirer. Et donc elles vont commencer à se prendre des bubbles. Regardez, boum. Et là, elle s'est dupliquée normalement, je crois. Il y en a une première qui a commencé à se dupliquer. Et elles vont arriver en haut normalement, voilà. Et donc elles vont se TP là. Et ça, c'est une shulker de sécurité aussi ici. Et là maintenant, on va attendre juste que la machine commence à se lancer et commence à se remplir de partout pour qu'on commence à avoir plein de shulkers qui commencent à arriver ici. On en a que 1, 2, 3. Le but, c'est qu'il y en ait plus ici, là, dans cette chamber là. Plus il y en a, mieux c'est. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai mis une petite sécu qu'il y a ici, tu vois là. En fait, ici, je sais plus où c'est, voilà. Là, il y a une shulker et je peux simplement juste lancer un minecart et ça va chercher des shulkers. Donc, c'est aussi une technique que j'ai fait et on va sans doute l'utiliser. Donc, voilà, voilà. Bon, pendant que ça travaille tranquillement, si vous voulez, je peux vous expliquer comment ça marche. C'est pas compliqué à comprendre, la machine. En gros, on a deux endroits, le système ici et le système ici. Ça, c'est les endroits où les shulkers, elles ne bougeront jamais. Elles vont rester là. Et elles, c'est un peu celles qui vont être les tireurs, tu vois. Celles qui vont charger leurs bullets et qui vont faire que tirer. Le but, c'est qu'elles fassent que tirer. Et en gros, on a une ici qui va être positionnée sur le bloc ici. Le piston va la bouger pour la mettre ici. Et elle, ça va être elle la réceptacle en fait. Ça va être le récepteur. C'est elle qui va se dupliquer. Pour les gens qui savent pas, quand une shulker se tire dessus ou qu'une autre shulker lui tire dessus, il y a une proba qu'elle se duplique, une proba qu'elle se TP et une proba qu'elle meurt si elle perd trop de vie. Ouais, c'est toutes ces probas là. Et donc en gros, la shulker, elle se prend plein de bullets à chaque fois dès qu'elle ouvre sa carapace. Le but, c'est qu'elle en prenne plein. C'est pour ça que cet endroit, la chamber ici, il faut qu'elle soit remplie de shulkers. Ça prend un peu de temps le temps qu'elle se remplisse, mais ça arrive au fur et à mesure. Et en gros, elle va se prendre des bullets, elle va se prendre des bullets, elle va se prendre des bullets. Pourquoi? Parce que là, il y a des snowballs qui sont tirés de la part de Snow Golem sur elle. Et vu qu'il lui tire dessus, toutes celles qui sont ici, ils sont en mode mais what? On tire sur mon copain et bam, ils s'énervent. C'est un peu comme les zombified piglins. Dès qu'il y en a un qui est touché, les autres se mettent un peu contre la personne qui l'a fait, tu vois. Et donc là, elle tire tout sur lui, sauf qu'en tirant sur lui, elle se tire dessus, donc potentiellement elle se TP. En fait, on a mis des boutons partout pour pas qu'elle puisse se TP n'importe où. Elles peuvent aller dans la chamber, ce qui nous intéresse, mais c'est pas obligatoire. Mais surtout, elles peuvent se TP sur les blocs ici, là, sur les scaffolding. Faut savoir que les scaffolding, c'est un des blocs sur lesquels les shulkers peuvent se TP, mais pour autant, elles aiment pas être sur ce bloc-là. Elles ont plusieurs blocs. Faut savoir qu'une shulker peut se TP sur des blocs basiques, tu vois, sur n'importe quelle face d'un bloc, elle peut, genre un bloc où il n'y a pas où elle peut se mettre. Elles peuvent pas se mettre sur des dalles évidemment en l'air, mais en gros, elles peuvent se mettre sur tous les blocs qui sont corrects. Dès lors où il y a un bouton, un item, tout ce que vous voulez, elle va être bloquée le bloc. Par contre, elles ont des blocs qu'elles aiment pas trop, mais elles peuvent s'y TP, genre ce bloc-là. Elles vont s'y TP dessus, mais elles vont être en mode, je vais essayer de trouver un endroit rapide pour me TP autre part parce que j'aime pas trop ces blocs-là. Et pareil, si jamais tu les forces, elles peuvent se mettre sur des blocs incohérents, genre elles peuvent être sur des rails. Si tu forces une shulker, genre par exemple si j'enlève ce bloc là et que je force une shulker à sortir d'un minecart, elles vont se TP sur ces blocs là. Et fun fact encore plus drôle, si vous mettez une shulker dans le void et que vous arrivez à péter les blocs et tout et qu'elle est vraiment en plein milieu du void, bah une shulker va fly, elle restera dans les airs sans bouger, comme s'il y avait un bloc qui la tenait. C'est des trucs comme ça, c'est un peu bizarre. Mais en gros ce qui se passe, c'est que la shulker qui se duplique ici, quand elle se duplique, elle essaye de se TP et elle va se TP au-dessus ici là. Sur les têtes de scaffolding, ça va être en mode ah j'aime pas cet endroit là parce qu'il y a des slabs au-dessus de ma tête et des scaffolding, ah j'aime pas donc je cherche un autre endroit, hop des scaffolding, ah j'aime pas, hop je cherche un autre endroit, hop des scaffolding. Et en fait elles vont monter, elles vont faire boum 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 à monter jusqu'en haut. Et au bout d'un moment elles vont être bloquées comme c'est le cas ici. Putain il y en a beaucoup ici, ça en fait de la shulker ici. Et elles vont être bloquées parce que là j'ai bloqué le système. Mais en théorie quand le système n'est pas bloqué, elles vont continuer à monter parce que ces trapdoors là sont ressortis donc elles peuvent se TP sur les trapdoors là. Toujours pareil, elles aiment pas parce elles sont sur les trapdoors mais elles ouvrent la tête sur ce bloc là donc elles aiment pas. Et en gros elles vont se TP ici. Et en se TP ici en fait elles vont se faire aspirer par le bateau. Et en se faisant aspirer par le bateau qui touche de l'eau, c'est la même technique que les creepers, ça exclut la shulker du bateau et elle se fait aspirer par le minecart. Non elle se fait pas aspirer par un minecart, elle se retrouve sur le bloc au-dessus ici. Il y a un bloc en fait sur le hopper. C'est le seul endroit où elles peuvent se TP, sauf qu'elles vont se TP à cet endroit là. Et en se mettant ici en fait, elles vont juste faire de l'entity cramming et mourir. Voilà. Et il y a un minecart dans le truc et nous on les tape. Là c'est des petits fixes que j'ai fait ici parce qu'en gros sinon les bullets maintenant à 1.21 passent à travers. Donc ça c'est un gros souci. Et autre second gros souci que j'ai dû patcher pour la 1.21, c'est qu'avant toutes les shulkers étaient alignées, il n'y avait pas de souci. Ben, j'ai remarqué en plusieurs ticks quand j'ai essayé de tourner l'usine longtemps que les shulkers se tiraient dessus et donc mouraient. Donc en les mettant toutes seules, vous voyez dans leur slot ici, elles vont tirer vers le bas leurs boulettes et elles vont partir. Et il y a 30 fois moins de chances qu'elles meurent en laissant tourner pendant des heures avec un tick speed à 10 000. J'ai pas de shulkers qui sont mortes réellement, il y en a qu'une seule au bout de je sais pas combien de minutes. Donc c'est bien, ça va, on a le time. Et voilà. Et sinon il y a des petites sécu aussi si vous voulez apprendre d'autres choses. Le fait qu'il y a toujours une shulker qui sera sur ces deux blocs là, vous voyez, ça c'est des shulkers qui ne se TPeront jamais. Celle-là aussi elle est sur deux blocs, ces deux là. C'est 4 shulkers de sécurité en fait. Comme ça s'il n'y a plus aucune shulker dans la machine, si jamais en gros ça peut arriver que les shulkers qui soient ici
qui meurt ou se TP, ben en gros les shulkers qui sont là, soit meurent, soit STP. Et si jamais il y en a plus, comment on fait? Eh bien il y a tout un système de rails, regardez, qui est ici. Zoup. Et en fait il y a une shulker qui est déjà en attente ici, c'est une sécurité aussi qu'elle soit ici en wait and see. Et là il y en a 1, 2, 3, 4 qui est en wait and see. Et à chaque fois elle ouvre sa tête pour activer cette pressure plate, et cette pressure plate est une clock qui tourne. Et en fait tant que la clock est activée, ça ne relance pas un minecart, je crois. Ou c'est quoi le délire déjà? Ah oui non, ça n'active pas les trappes en haut aussi, parce qu'en gros si jamais il détecte qu'ici il n'y a plus de shulker sur ce bloc là, si la pressure plate détecte plus de shulker, ce qui va se passer c'est que ça va allumer cette torche là, qui va donc allumer tout le système et donc rabattre toutes les trappes pour éviter que les shulkers aillent dans le système de kill, parce que s'il n'y a plus de shulker à cet endroit là, c'est vraiment un problème. Ouais, il y a plein de sécurité partout, comme le fait que là j'ai mis une shulker en plus pour qu'il y en ait toujours une. Et en gros t'as un chemin de lumière qui est tout simplement le même système. En gros t'as la shulker qui est là, tu vois, elle ouvre sa carapace et quand elle ouvre, elle appuie sur la pressure plate en pierre. Quand elle appuie sur la pressure plate en pierre, elle relance à chaque fois la boucle avant qu'elle s'éteigne. Et si jamais la boucle s'éteint, dans le cas où il n'y a plus de shulker par exemple, et bien tout simplement celle-ci va s'allumer, cette torche, ce qui fait que ça va activer le dispenser ici, va lancer un minecart, le minecart va monter dans les bulles d'eau ici, hop, et va aller chercher notre shulker pour aller la remettre dans le système. Sauf qu'en gros ça active aussi le portillon qu'il y a là, et sauf qu'en fait ça va aller chercher une shulker pendant que lui elle tombe, donc ça en met une en sécurité. C'est plein de sécurité pour éviter que l'usine s'arrête en fait. Et je crois que pendant qu'on parle, il y a plein de nouvelles shulkers qui sont venus ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on en a pas mal déjà. Et je laisse l'usine là en off pour qu'il y ait plein de shulkers qui s'accumulent. Alors ça fait beaucoup d'entités par contre, mais en gros plus on va avoir de shulkers, plus elles vont descendre et plus il y a de proba qu'à se TP dans la zone ici. Faut que ici ça soit rempli pour qu'elle soit optimale. Et pour faire ça, soit, mais là j'ai l'impression qu'elles veulent pas se TP, elles sont peut-être un peu trop loin. Soit j'ai fait un petit chemin de minecart ici, ou tout simplement j'ai une shulker qui est tout le temps ici, elle bougera jamais, et je peux lancer un minecart pour la remettre dans le système au cas où. C'est important de faire ça. Moi c'est moi qui le fais, mais c'est important toujours avoir une sécurité en fait, toujours avoir une shulker quelque part, parce que si on perd toutes les shulkers dans cette zone là, c'est une galère sans nom de ramener une shulker pour relancer la machine en fait. Toujours avoir des sécurités, donc soit des shulkers là-dedans, soit des shulkers ici, soit des shulkers là. Il y a plein de sécurité sur cette usine pour qu'elle se stoppe pas, parce qu'il y a beaucoup de chances où en fait cette usine peut s'arrêter. C'est pour ça qu'il y a plein de sécurité. Donc voilà en gros l'explication. C'est un peu galère de tout comprendre, mais si vous voulez vous pouvez repasser, refaire tout ce que vous voulez. Et voilà qui conclut cette usine. Maintenant on va falloir attaquer le build, et ça on reviendra dans un millénaire parce que ça va prendre du temps, énormément de temps, mais au moins plus qu'AFK, et on aura une très belle ferme à shulker, et ça fait plaisir. Mais bon, en tout cas pour cette ferme à shulker, c'est une masterclass. Regardez-moi tout ce qu'on a formé en, je dirais à peu près l'équivalent de 16-17 heures de farm à peu près. Voici tout ce qu'elle a produit, et un peu plus parce qu'il y en a encore une shulker ou deux là-bas qui reste, mais franchement usine à shulker validax. Je trouve quand même, comme je l'ai dit, petite notation par rapport à ce que je remarque, elle est un peu moins performante que celle de la 1.20. Pourquoi? Parce qu'on a diminué la quantité de shulker dans l'endroit où il y a le slot où les shulkers tirent, qui était un fixe obligatoire à faire, sinon elle mourrait en fait. Donc c'est rip, mais c'est pas grave, elle reste performante, et si un jour on veut vraiment l'upgrade, tu peux augmenter cette taille, et pas un souci quoi, c'est pas un souci. En tout cas en termes de shulker, on est pas mal avant pas mal de temps, et ça c'est bien pour les usines, comme ça on pourra faire des shulker loaders dans tous les sens et on sera pépite. Bon, il est l'heure d'attaquer El Progetto, le projet de l'Under. On va créer un nouvel Under, nouveau biome dans l'Under, parce qu'effectivement, vous savez quoi, on va s'équiper en mode Under, vous êtes prévélé. Disparition, création. Oh, c'est bien en mode, c'est bien, on change de temps en temps. En vrai, c'est pas mal. C'est cool comme ça, en violet, on va se passer dans l'Under et on va aller s'occuper tout simplement de notre partie de la shulker farm. Et le but va être d'aller décorer tout cet endroit, parce qu'actuellement on a juste une shulker farm, c'est tout petit, c'est nul. Et on va rendre l'endroit 30 millions de fois plus intéressante. Et donc c'est ce qu'on va faire, simplement. Donc, let's go.
Bon, est-ce qu'il serait pas l'heure de faire une petite visite de notre nouvelle Cité qu'on a reward complètement? Tout a été travaillé, l'île, l'Cité, tout a été refait. C'est un banger, effectivement, c'est une masterclass, c'est magnifique. Regardez-moi ça là, tant d'années de travail, tant d'heures de travail pour ça, en plein milieu du void. En plus, on voit l'île là-bas et l'île des autres là-bas. Au-dessus de l'île de l'usine à Shulker, on rappelle toute l'île qui est ici, regardez, qu'on a retravaillé évidemment nous-mêmes. Elle est vide, elle est pas pour rien vide, j'expliquerai après pourquoi elle est vide. L'île, la Shulker Island qu'on a recréé nous-mêmes avec des petites îles, des petits arbres comme ça et tout, c'est magnifique. Peut-être qu'il y a un peu trop de temps en temps, pas assez de corrigeants. On me changerait, peut-être changerait un peu la façon dont c'est fait. Mais voilou à quoi ça ressemble. N'est-ce pas magnifique? Et évidemment, l'Cité qu'on a refait nous-mêmes de A à Z avec un bateau refait qu'on avait fait pour le serveur sub. Voici l'Undercité retravaillé de A à Z. On l'a refait de zéro, vraiment de zéro. Et on a essayé de s'inspirer de ce qui était fait officiellement dans Minecraft pour avoir toujours ce petit côté en mode mais je connais mais c'est pas pareil. Et ouais, elle est totalement différente en fait, elle est vraiment entièrement différente. C'est beau quand même, c'est joli. Ça fait un endroit qui est full décoré, c'est magnifique, regardez. Pour juste une usine à Shulker, allez-moi cet endroit là. Elle est de toute beauté franchement. Tellement d'heures pour faire tout ça et ça rend trop bien. C'est pour ça qu'on a envie que Mojang fasse une Under Update. Imaginez une Under Update avec des biomes et tout dans l'Under. Et des biomes et des blocs violets surtout, on n'a pas de blocs violets, c'est une horreur. Donc l'île au passage elle est complètement vide et c'est pas pour rien. Je pense qu'on fera une usine à bois à l'intérieur. Ça peut être une excellente idée, une usine à bois à l'intérieur, on verra. Faut pas se fail parce que là après c'est le void, hein, vraiment un trou et c'est le void. À savoir que vraiment on est couche 15 au plus bas ici, couche 15. Là on a 15 blocs. Fun fact au passage, regardez il y a une shulker tout là-bas là. Regardez il y a une shulker ici là. Regardez ça, des barres. C'est parce qu'on avait amené une shulker en bateau à l'époque ou en minecart et qui a été tombée. C'est pour ça, c'est pour ça. Et voici à quoi elle ressemble avec toute l'île retravaillée et qu'une cité. Peut-être qu'on fera des îles autour, des micro petites îles pour faire un petit côté un peu plus joli. J'avoue que là ça fait solo, mais ça rend bien. Peut-être on fera un chemin, une route d'arc-en-ciel pour aller de là-bas jusqu'à ici. On fera un truc aussi pour l'île principale un jour. Mais voilà, c'est un peu la décoration de l'endroit, je trouve. C'est un peu notre façon de décorer cette usine à Shulker. J'aurais pas dû m'approcher. Qui au passage a tourné pendant qu'on était en train de faire tout ça. On en a récupéré des shulkers et des shulkers. Mais en plus de ça, elle a continué à tourner pendant qu'on faisait tout ça. C'est-à-dire qu'on a récupéré l'équivalent peut-être de 7 shulkers à la maison. Et là, on a tout ça en plus. Regardez-moi tout ça. On a 2, 4, on a quasiment 6 shulkers en plus encore. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est magnifique. Donc voilà ce qui conclut cette usine à Shulker avec tout son build. On fera, comme je dis, peut-être autre chose, un build dans l'usine, enfin dans l'island. Et voilà ce qui conclut ce magnifique projet. On ira passer vraiment des semaines, quasiment une semaine entière à le faire. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tout a été créé évidemment par moi et ça fait plaisir. Et voilà, c'est de toute beauté. C'est magnifique. Regardez-moi cette vue, elle est incroyable. C'est beau, c'est vraiment très joli. J'aime bien. Bon, en gros, je résume. Là, les amis, on est parti pour aller faire du passable. On va en même temps link une petite mécanique made par nous-mêmes, évidemment, qui va permettre en fait de tout simplement récupérer. Ça va être que un tiers des blocs parce que les 2 autres tiers seront en powder. Mais si on met de la concrete, on aura 2 tiers. Ah, ce qui serait smart, ça serait de mettre que les blocs au centre, que c'est de la concrete. Et sur les coins, tu mets genre du sable et ces conneries-là. Et en gros, il y aurait que sur les 12 blocs posés qui vont être dupliqués en entity falling, ça sera que 4 blocs parce que ce sera que les blocs qui sont centrés, qui eux seront les blocs qui vont être transformés en blocs purs, pas en powder. Donc ça sera pas de la concrete powder, ça sera de la concrete en bloc. Donc ça nous évitera la poser et tout. On pourra après derrière faire une machine pour automatiser le cassage. Donc voilà, donc le but là ça va être de trouver un autre stronghold. Ça tombe bien, on a trouvé un autre stronghold. On va le linker dans le nether et puis opération creusage du stronghold pour mettre le duplicateur. Et psiou, apparition dans l'ender. Magnifique petit endroit, donc ça va être ici. Je vais pas encore l'allumer, on l'allumera après, on cassera les blocs. Mais d'abord on va creuser une salle toujours, c'est pour ça que j'ai amené un petit beacon. C'est pas très joli ça. Hop, c'est magnifique comme ça. On va creuser une petite salle, comme ça on aura de la place, on pourra faire un truc. Le but c'est que cet endroit soit pas vraiment custom, on s'en fout un peu, c'est juste l'endroit où on aura notre salle. Donc bah maintenant on va tout virer. Et il va y avoir des silverfish. Le plaisir. Et après on va build la machine. De machine.
Bon, Terminado, du moins le côté overworld. L'usine, du moins le duplicateur qui n'est pas encore chargé, mais voici à quoi il ressemble. Au passage, en haut à droite, vous avez la vision du second compte qui est juste là, il est en cam lui aussi. Comme ça, vous aurez une vision, vous verrez le truc changer. Mais en gros, pour vous expliquer, et celle-ci, c'est une 72 000 par heure, donc elle est supra rapide. Elle équivaut à fait, en gros, à chaque fois qu'un bloc est dupliqué. Donc ici, on a, si on compte, 3 fois 4, 12. Donc actuellement, là, elle fait à peu près 12 blocs de falling entity. Alors ça marche pas pour les œufs de dragon, ça faut faire une machine bien spéciale. Mais bon, concrete, sable, gravier, anvil, ça marche aussi. Bon, tous les falling qui sont basiques, des blocs de basique, ça va être dupliqué et ça va être fait toutes les 13 ticks, on a calculé 13 ticks précisément, tous les 13 ticks, ce qui équivaut à 0,6 secondes. Tu as un bloc qui est dupliqué, donc c'est-à-dire ici une ligne. Donc en gros, ici c'est une ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième, etc. 12 fois. Donc tu as 12 blocs par 0,6 secondes qui sont créés. Comment ça fonctionne? Alors pour le faire, pour l'expliquer, vous savez quoi, on va activer la machine, je vais vous montrer parce que hop, voilà. Et pour l'activer, c'est juste ici. C'est vrai que j'ai pas dit de qui elle venait. Ok, bah je vous le mettrai dans la description de la vidéo quand elle sortira, mais le design. Mais en gros, le créateur, c'est un mec qui s'appelle Scorpion, il a 5000 abonnés. Je vous mettrai le lien sur la VOD dans la description de l'usine. Pour le live, vous l'avez dans le chat. Et ben on va activer l'usine. Enfin, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller côté Ender. Voilà, alors peut-être ce qu'on va faire, pour pas avoir de problème, on va venir mettre des blocs parfaitement dans les angles. Évidemment, je l'ai mis parfaitement là. Oui, il fallait pas. On va mettre des blocs parfaitement ici. Monsieur, vous bloquez. Voilà. En gros, pour vous expliquer avant d'activer la machine, ce qui va se passer, c'est que les blocs vont pop obligatoirement du centre ici, par paquet de 3 dans chaque angle qui vont être envoyés. 3 vont être envoyés ici, 3 vont être envoyés ici, 3 vont être envoyés ici. Et vous allez le remarquer peut-être, mais les 3 vont être paquets sur le même bloc. On verra pas la différence. On aura l'impression qu'il y a qu'un seul bloc qui est envoyé. En fait, à chaque bloc, on le voit pas, mais il y aura les 3 blocs qui sont empilés l'un sur l'autre. Et donc, en gros, ici, 3 vont popper, 3 vont popper, 3 vont popper. Et pourquoi ils pop? Parce que déjà, un bloc va apparaître l'un sur l'autre. Donc, le jeu va être en mode, attends, un bloc falling entity dans un bloc falling entity qui est devenu lui-même un bloc. On n'aime pas ça. Donc, il fait dropper en item. Donc, voilà, ça peut vous donner une technique si vous voulez. Après, vous faites passer Minecraft et tout. Et vous récupérez l'item basique. Mais on va aller plus loin après. On va aller plus loin. Mais déjà, regardez comment ça marche. Si je fais ça avec mon second compte en haut, hop, je vais juste aller activer l'usine. On va juste faire bonjour, hop. Et donc, regardez, on voit justement là tous les items qui passent. Alors, si on regarde F3 plus B, vous voyez, on a l'impression qu'à chaque fois, il n'y a qu'une seule entité qui passe. Si vous regardez, l'impression qu'il n'y en a qu'une. Mais en fait, sur chaque truc, il y a 3 blocs. Alors, celle-ci, c'est une 72 000 par heure. Hein, elle produit énormément. On pourrait juste se contenter de ça et ça suffirait en fait. Mais nous, on va faire une autre technique pour les gens qui savent pas. On va juste arrêter la machine là, côté overworld. Sinon, ça va faire un peu trop à la rapidité. Hop. Et après, j'essaie de vous expliquer comment ça marche. Mais je vais vous montrer un truc très précis qui est nouveau là dans la 1.21. Avant, regardez, je vais faire la chose qu'il ne faut pas faire. Ne faites pas, enfin, ne le faites pas avant la 1.21. Après, ça risque rien. Tard l'époque, ce qui se passait, c'est que quand on avait une shulker ou n'importe quel item qui était positionné là et que un joueur, un item, n'importe quoi passait le truc, ça destroy l'item. Sauf que ça a changé. Regardez en haut, je drop un item et là, elle est cassée. Maintenant, elle est plus destroy, elle est juste cassée. Ce qui fait que maintenant, vu que les items vont apparaître là de concrete powder, ce qu'il faudrait faire, c'est simplement les transformer en concrete avec de l'eau à côté. Et juste, quand ça va se redupliquer, ça va refaire passer un item à travers et directement donner le bloc en concrete sans devoir le faire soi-même. Et ça, c'est très pratique. Ça, c'est très pratique. Et avant, il fallait faire une machine qui amène les items dans un dupe TNT qui transforme un gros bordel. C'était bien aussi. Maintenant, on va faire une petite machine, alors qui à la fois a été construit en live et tout grâce aux abonnés. Hop, mais effectivement, cette machine qu'on va faire là, bah, j'ai beau chercher, peut-être quelqu'un l'a fait bien perdu sur le YouTube game. En tout cas, en live, c'est un viewer laitier qui nous a donné sur Discord un modèle qui fonctionne bien, qui s'est pris la tête à faire. Donc on l'a remanié sur 2-3 trucs et stonks quoi, stonks. Mais en gros, pour essayer de vous expliquer comment ça marche, qu'est-ce qui se passe? Les items, vous voyez, on a 2 blocs ici en falling entity. Le jeu, déjà, il y a un bug qui existe depuis des années. Quand une falling entity est envoyée par un slime block contre l'un de portal et que cette falling entity récupère son état de bloc au moment où elle se pose sur le sol, mais qu'à la fois elle est envoyée contre le portail, ben le jeu il est en mode attends, mais une falling entity qui est passée à travers, parce que c'est une entité hein, quand elle est comme ça, on le voit si je fais F3 plus B, ça devient une falling entity pendant quelques secondes. Elle passe à travers le portail de l'Under, donc elle se transforme en bloc, enfin elle traverse le portail comme étant une entité de base. Sauf que vu qu'elle se rattrape sur le bloc ici, ben ce qui se passe c'est que le jeu dit bah attends, le bloc est là, donc en fait elle s'est dupliquée, c'est comme ça que ça fonctionne. Et comment là, qu'est-ce qui se passe ici réellement? En gros, vous pouvez le voir là, on a des honey blocks et des slime blocks pour pas qu'ils se collent, mais c'est 4 fois le même système. Le piston qui est là, c'est ce bloc là qui est collé à lui, donc si ce piston là est étendu, ce bloc là se retrouve ici, celui-ci se retrouve à droite, qui fait que le bloc qui est là tombe et il se retrouve en fait au niveau du verre là, sauf que le verre lui est à droite, les blocs sont à droite, etc. Et ce qui va se passer par contre inversement, le bloc lui qui était ici là, le bloc de concrete noir, lui qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber parce que lui ce bloc là, on vous a dit tout ce système là, tous ces 3 blocs là vont se faire pousser à droite à cause de ce piston là, mais lui vu qu'il tout se fait pousser, pas lui il tombe juste, il tombe. Sauf que lui il se fait pousser, il revient, en revenant, vous voyez lui il est tendu, il va descendre en fait, le piston qui est là, le piston de toute la ligne de slime block va tomber en fait, elle va tomber à cette hauteur ici, ce qui fait que le bloc qui était là
là, il se retrouve en train de tomber. En fait, c'est très rapide, mais le bloc se retrouve à peu près à cette hauteur-là, on va dire. C'est-à-dire que le bas, il est à peu près là. Et au moment où le bas du bloc ici est à peu près là, lui, le bloc de verre qui était à droite, va se revenir vers la gauche. Donc le falling va tomber là et va se faire propulser à gauche. Sauf que lui est en position bas, va remonter. Donc en fait, si tu suis le chemin du bloc ici, il va faire zoup, zoup. Il va monter. Ce piston-là sera étendu. Là, il est rétracté. Donc il va monter vraiment tout en haut, c'est-à-dire à peu près à ce niveau-là. Au moment où lui va se revenir vers l'intérieur, au bloc où il est ici. Donc le bloc va faire ce chemin-là. Zup, hop, ah, je monte. Ah, je me fais expulser à droite. Et en se faisant expulser ici, il va en fait se plaquer encore une fois contre le bloc de Hand Portal. Sauf qu'au même moment, il est quasiment au millimètre près. Il va toucher le sol. Donc en touchant le sol, il se retransforme plus en falling block, mais en bloc. Donc il reste ici. En fait, il est considéré comme étant là. Sauf qu'il a touché ça au moment où il était pile en falling block. Donc duplication, il passe à travers. Et après, ça tourne en rond. Le bloc est ici, lui, il va tomber et se faire mettre à cette position-là. Et lui, pareil, joue pour monter. Ça fait que si vous êtes un petit peu attentif, faut être, c'est assez rapide. Hein. Et si vous regardez les blocs, regardez lui. Lui, on le voit, il tombe dans la diagonale. Regardez. Chlong, chlong. Et lui, alors lui, c'est assez galère à voir parce que c'est très rapide. Mais lui, il fait zibzou, zibzou. C'est très rapide. Je pense qu'en F3 plus B, même en F3 plus B, on le voit pas. Faudrait le faire vraiment tic par tic. Et même là, je pense qu'on le verrait pas. C'est très rapide. Mais en gros, lui, il fait vraiment. Et il reprend la place en fait de lui. Vous pouvez le voir en fait ici. Regardez. On voit vraiment les blocs qui s'inversent. Là, c'est encore plus flagrant parce que là, on a vraiment pas le même bloc. On le voit bien. Le gravier, il remonte. Le sable, il remonte. Tu vois, ça fait des boucles. Là, on le voit vraiment bien. Et voilà, c'est juste la mécanique de balancer un bloc contre le portail de l'Under. Et ça se duplique. Ça existe depuis des années. Mais voilà. Et super fast. Ultra fast. Bon, maintenant, opération. Faire la machine de ce côté-là. Et après, elle aussi, je vous l'explique. Donc, let's go! Eh bien voilà ce qui conclut. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est la moitié des slabs là-haut qui sont pas là. Attendez, voilà, comme ça c'est mieux là. En gros, on a terminé tous les projets du duplicateur, concrete powder, duplicateur, création de la concrete powder en concrete block. Au passage, tout ce que je vais vous montrer après, ça a été introduit, c'était une personne en live qui s'appelle Laitier qui nous a donné plein d'astuces et on l'a upgrade pour arriver à un niveau où on utilise la technique du 72 000 parce que le duplicateur qu'on a c'est un 72K par heure, donc il produit pas mal quoi. Et c'est beaucoup trop. Au passage, ici on a fait un petit, pour ceux qui savent pas ce que c'est, comment ça fonctionne au passage. Chunk loader, très simple, minecart qui traverse le portail de l'autre côté. Je crois que c'est le plus simple chunk loader qui existe, je crois. Et en gros de ce côté là il apparaît, sauf qu'il touche le feu, donc en touchant le feu il se transforme en item et vu qu'il a un item, hop il retraverse le portail instantanément et donc ça crée un chunk loader. Bon ça je vais pas vous le réexpliquer, vous l'aviez déjà vu la fois dernière. Juste on a changé quelque chose, au lieu d'avoir 12 blocs au global qui vont être dupliqués de concrete, donc 3, donc 6, 9, 12, on n'aura que ces 3 là qui vont être dupliqués. Pourquoi faire ça? Parce que déjà ça fait beaucoup, voilà, ça fait beaucoup. Et surtout que si demain on veut faire du sable, on veut faire du gravier, on a la place pour le mettre. Ces parties qu'il y a juste ici et juste ici, ça va les transformer en blocs, ça va être de là. Faut pas les mettre par du sable sinon ça va faire n'importe quoi. Et j'aurais pu le faire les mécanismes pour ces deux là aussi, mais bon flemme. Là on va mettre le sable et le gravier et je crois que j'en ai en plus. Ouais, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Bon, on va en mettre que 1 ou 2. Pam pam, voilà, comme ça on verra le fonctionnement. Et on a refait tout un système que voici. Tout le système qu'il y a là, à gauche et à droite, c'est le même, c'est un copier-coller. Et c'est ce que je vous dis, comme ça de ce côté-là et de ce côté-là, ça va être juste du sable qui va tomber sur la trappe, sable ou du gravier. Comme ça sera juste pour sable et gravier. Mais si vous le voulez chez vous, vous pouvez le faire en x4. 1, 2, 3, 4. Et vu que cette machine, je crois que c'est la première au monde, à confirmer, mais je suis quasi sûr que c'est la première machine au monde qui est un duplicateur à 72K de vitesse par heure et qui prend la concrete powder et la réinjecte dans le système. Pourquoi faire ça? Je vais lancer la machine, vous allez voir. En gros, la concrete powder va arriver, je vais tout vous expliquer, c'est pas si compliqué, c'est juste assez compact et c'est tic parfait. Donc si vous la faites chez vous, faites attention si vous êtes sur serveur, ça risque peut-être de pas fonctionner. Et je pense sur YouTube, vu que c'est la première fois que ça existe, je crois, à confirmer, mais une version comme ça en tout cas, next gen, bah, j'en ferai peut-être un tuto sur YouTube. Donc à l'heure où sort l'épisode sur YouTube de l'hardcore, bah, vous aurez peut-être le tuto sur YouTube, n'hésitez pas. Mais en gros, comment ça marche? Les blocs sont envoyés avec de la vitesse ici, ils touchent le string qui active tout un système, mais surtout active ce slime block qui va faire bump les concretes. Et en fait, le fait que les concretes soient dans des vagues d'eau, en fait ce qui va se passer c'est que la concrete va toucher l'eau ici, donc premier bloc
qui est là, on le voit pas, mais là il y a de l'eau ici, là. Regardez, hop. La concrete va monter, va première, parce qu'ils sont stackés en 3, on se rappelle, hein, c'est pour ça qu'on fait ça. Chaque bloc qui est envoyé, c'est du 3 par 3, on l'a dit tout à l'heure. Et en gros, le premier va arriver, va toucher l'eau, hop, il va se mettre en bloc. Le deuxième, hop, il va se mettre en bloc. Le troisième, hop, il va se mettre en bloc. Donc, on va avoir les 3 blocs qui vont faire et les 3 blocs vont être là, là et là. Ensuite, il faut très rapidement les rapatrier là, les pousser vers là pour les repousser dans la plateforme, comme ça va détruire les blocs et les casser. Et justement, c'est cette série de pistons qu'il y a ici. On les pousse vers le bas, on les pousse vers la gauche en priorité avant de faire toute la machine qu'il y a là. Et voilà quoi, c'est juste de l'opti dans toutes les formes. Et là, bah ça, on l'a fait 50 millions de fois. C'est la machine pour récupérer les items. Hopper qui passe, récupère les items ici, passe dans cette machine là, toujours pareil, chaudron en lave, ça casse l'item, ils arrivent là. Minecart lui est réinjecté dans la machine. Et tous les items sont dans les vagues d'eau qu'il y a là. Zoom, et ils tombent dans notre petit truc d'eau qui tourne avec de la glace là, le chemin d'eau avec de la glace. Comme ça, les items tournent en rond et on récupère tous les items dans les chests. J'ai mis beaucoup trop de chests, mais on s'en fout. Chunk loader activé et on active la machine. La machine. Ça marche ou pas? Ça a l'air de bien marcher. Laissez-moi passer, comme ça je vais pouvoir montrer en spec. Le sable est amené là, se fait aspirer. Alors de temps en temps il est éjecté là, c'est pas grave, il se fait aspirer. Alors là il a pas l'air de se faire aspirer ici. Ça c'est problématique. Faut que je voie comment je peux faire parce que peut-être mettre une trappe, ça pourrait peut-être fixer le problème. En tout cas, les blocs sont récupérés, ils sont tous envoyés dans le système. Vous pouvez le voir, zoom. Ça permet de les récupérer super rapidement, il y en a beaucoup et ça c'est bien. Et en gros les blocs qui sont ici sont envoyés, les blocs noirs sur le truc, vous pouvez voir zoom, zoom. Et si on regarde, boum, boum, boum. Et là on les voit les pistons qui vont choum, choum, choum. Voilà, après c'est une série de pistons qui est bien ordonnée pour que tous les blocs soient ramenés, descendent et se retrouvent dans la machine. Ici, comme ça, quand ils sont ici, à chaque fois qu'un item repasse, on le voit là, mais à chaque fois ça casse les blocs en fait. Vous pouvez le voir. Chaque fois les blocs sont cassés, sont droppés sur la plateforme. Bon, on les voit pas trop parce que sont noirs, mais vous le voyez. Hop. Et ensuite les minecart hoppers en dessous les récupèrent, bam, et les envoient dans le système. Les items sont amenés là. Et voilà, rien de plus compliqué. Alors des fois on va avoir des loots qui vont passer sur les côtés parce qu'il faudrait mettre des bordures peut-être pour éviter que les loots se barrent. Ça pourrait être une solution, mais là, vous voyez, c'est trop proche les minecart, ils passent pas quoi. Ça c'est chiant ça. Mais voilà le fonctionnement. Les blocs sont envoyés, ils touchent l'eau. Au fur et à mesure de toucher l'eau, vous voyez, boum. On voit une petite, c'est très lent, mais c'est très rapide, mais boum. Vous voyez, on voit les blocs qui montent au fur et à mesure, c'est très très rapide. Et voilà. Et donc c'est ce système là qui n'a pour le moment jamais été fait sur YouTube, ni sur Minecraft, ni sur quoi que ce soit. Alors c'est pour ça que j'aime bien, c'est que la machine qui sera faite, elle est pas opti complet. Genre ces parties là, on pourrait peut-être l'optimiser pour que ce soit plus opti. Mais au global, il y a peut-être moyen d'optimiser. Si vous êtes des monstres en redstone, n'hésitez pas à prendre la machine, un module comme ça, parce qu'après vous pouvez le faire x4. 1, 2, 3, 4. Moi j'en ai fait que 2. Ça marche avec 4, j'ai testé sur une autre map. Mais vous pouvez prendre la machine, le faire x4. Et si jamais si vous êtes un monstre en redstone, n'hésitez pas à optimiser peut-être des parties. Parce que j'ai peur en fait que sur serveur ça marche pas. Étant donné que c'est tick perfect, on est vraiment au tick parfait. Dès que lui, ce piston s'est rétracté au tick près, lui se pousse. Alors là on le voit pas parce que c'est voilà, mais j'ai vraiment tout timé au tick parfait. Au tick parfait. Mais voilà en tout cas, la machine, magnifique, de toute beauté, ça produit et ça produit extrêmement beaucoup de blocs. Si on regarde, oh là là, la quantité qu'on a déjà. Elle vient à peine d'être start, hein, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Mais voilà quoi, avec la belle vue, regardez-moi ça. C'est mieux qu'à Paris quoi, la vue est folle. Magnifique! Une ferme à duplicateur complètement cheaté. Et en plus, créé par nous. Ça régale, pas le dupe, mais cette partie-là. Ça me régale. Et ça, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette vue là. Pour finir sur ça là, regardez-moi comment c'est beau. C'est de toute beauté. C'est magnifique.